M. Legault, vous attendez à quoi de vos députés aujourd'hui? Bien, je vais les écouter. Un caucus spécial en plein été. Le moment choisi est inhabituel, mais la CAQ cherche à se relancer après une troisième défaite consécutive en élection partielle. On a fait des bons coups, mais en même temps, faut bien réaliser qu'il y a des frustrations, il y a des gens qui sont déçus et on a le devoir de faire des changements. Le mécontentement des Québécois à l'égard du gouvernement est palpable. François Legault fait appel à ses députés afin de prendre le pouls de la population. Je veux que vous soyez francs. Je veux que vous me disiez exactement ce que vous avez entendu. On a besoin de se réaligner. C'est sûr que les gens veulent avoir des services, puis on est dans des grands changements. Il faut faire preuve d'écoute, il faut se relever les manches, puis il faut continuer. On évoque des périodes de crise qui ont fait mal. Si vous vous souvenez, le dossier de la francisation des immigrants, par exemple. On en parle souvent. Notre vol. Ça fait longtemps qu'on aurait dû avoir un beau caucus comme ça, très productif. On a eu quelque chose d'aussi constructif avec les députés qu'on a eu avec les ministres hier. On s'est vraiment mis au travail et j'ai senti qu'ils sont prêts à se battre avec moi. C'est très rare que de la discorde dans le caucus caquiste. Je pense que ça fait notre force pour continuer. Certains députés avaient déjà pris les devants. En juin dernier, une vingtaine d'entre eux se sont réunis sans leur chef au lac de l'Âge, près de Québec, afin de tabler sur des recommandations à remettre au premier ministre. Une initiative du député de Rousseau, Louis-Charles Thouin. Est-ce que vous avez participé à la rencontre de M. Thouin? Oui, j'ai participé. Oui, c'était quoi l'objectif? Bien, c'était une rencontre conviviale entre collègues. C'était un beau moment de concertation mutuelle puis de travail collectif. Puis moi, toute ma vie, j'ai voulu travailler ensemble, discuter, échanger pour le meilleur de notre parti. Et alors que les consultations sur la planification pluriannuelle en immigration approchent, le ministre Roberge écarte l'idée de la Fédération des chambres de commerce du Québec d'accueillir 106 000 nouveaux travailleurs immigrants chaque année. Ce que la Fédération des chambres de commerce demande, c'est complètement déraisonnable. Ils sont déconnectés de la crise du logement, de l'accès à la propriété pour nos jeunes. Moi, ça me tient beaucoup à cœur, l'équité entre les générations. Les services publics qui sont débordés. L'immigration sera d'ailleurs au cœur des enjeux qui seront mis de l'avant par François Legault au cours des prochains mois, avec entre autres la laïcité, la Constitution, l'économie et l'efficacité des services. Pierre-Antoine Gosselin, TVA Nouvelles, Québec.